Bonjour les amis, bienvenue sur Onis TV. Ah, aujourd'hui c'est samedi, le samedi c'est chocolat et je vais passer de l'envers du décor à l'avant du décor. Regardez parce que c'est pas moi qui fais le travail. Les filles sont là, voilà cette chocolaterie dont nous avons déjà maintes fois parlé. Du 100% nature, que du soin, que du bon goût. C'est rue du Cordouan, c'est à portée de main du marché, regardez, il est là-bas. Et cette chocolaterie qui fait beaucoup parler d'elle, y compris les véganes, y compris enfin tous ceux qui s'intéressent à la nature, a su installer sa clientèle. Et alors regardez, en plus, elle est tenue par des jumelles. Nous ne sommes pas à Rochefort. Elles auraient pu ouvrir un magasin à Rochefort, vous savez. C'est deux sœurs jumelles. Qui est Maude? Maude. C'est moi. Maude, bonjour. Alors Maude, c'est plutôt la décoratrice et en même temps, elle s'occupe de la clientèle, etc. Et puis, il n'y a pas de chocolat sans matière première. Il y a Julie. Julie, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la pâtissière, enfin vous êtes l'artiste, l'orfèvre de ce chocolat. Oui, oui, chocolatière, pâtissière. Bon, alors en un mot, on va rentrer, on va aller en déguster les amis. Qu'est-ce qu'il a de particulier votre chocolat qui fait qu'on cause de vous partout dans La Rochelle? Notre chocolat, déjà, il est fait avec amour et il est biologique et tout nature. Et si on peut prendre des fruits du marché et local, on le fait. Ouais. Alors, il est aussi destiné aux gens qui veulent faire attention pour l'avenir, à leur santé, pas de gras, pas de tout ça. Mais du chocolat, il y a toujours un petit peu de gras, au moins un petit peu de lait. Vous arrivez à faire du chocolat sans lait? Sans lait, sans produit animal, complètement végétal. Ouais. Et on fait aussi le zéro déchet pour la planète aussi, faire attention aux déchets. Alors, juste avant qu'on entre dans le magasin et qu'on parle du chocolat, moi je veux savoir comment on est jumelles et qu'on se retrouve, je ne sais pas quel âge vous avez, mais enfin en tout cas, le temps passe, à être ensemble, toujours ensemble. Ça fait 14 ans que vous faites du chocolat. Avant, c'était sur les marchés, c'était à Sainte-Soule d'où vous êtes originaire. Et puis, depuis 5 ans, ici, dans la rue du Cordon. Comment vous vous retrouvez un jour dans la vie? Ça n'a pas toujours été ensemble? Ah c'est l'amour du chocolat, ça, hein, c'est le secret. Déjà toute petite, vous piquiez dans les étagères? Ah oui, déjà, oui. Ouais. Alors vous avez un passé quand même avant le chocolat de globe-trotter. L'une faisait de l'événementiel, l'autre par contre était dans la pâtisserie. Alors racontez-nous un peu cette séquence. Vous avez visité quel pays pour faire quoi? Alors moi j'ai visité un petit peu, je suis un peu partie en Afrique pour travailler dans la décoration, un peu en Russie aussi. Ouais. Puis je continue toujours à voyager pour amener des nouvelles choses pour moi et pour les autres. Julie, vous avec une formation de pâtissière, on adore les Français à travers le monde. Dès qu'on est pâtissier, on trouve du boulot. Ça a été ça? Qu'est-ce que vous avez parcouru comme pays? Oui, alors je suis allée travailler au Qatar, aux États-Unis. Et c'est vrai que j'étais vraiment bien vue. J'ai fait mes petites pâtisseries françaises et tout. Et c'était vraiment très, très intéressant et ça a bien plu. Et à un moment, stop, on arrête avec le monde, on se met ensemble. Je retrouve ma sœur, comme des couples, je travaillerai ensemble. Il y a des gens qui disent que quand on travaille en famille, il y en a qui disent c'est génial, puis d'autres qui disent c'est pas une sinécure. Non, nous en jumelles, on s'entend toujours bien. Il n'y a pas du tout de souci là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens qui vous prennent l'une pour l'autre, l'autre pour l'une? Toujours. Toujours? Ah oui, toujours. Et puis on fait croire aux gens que du coup on s'en mêle les pinceaux. On ne sait plus qui c'est l'une, qui c'est l'autre. Bon, alors donc elle, c'est Maude, et elle, c'est Julie. On va se lever les filles, on va rentrer. Si on rappelait en quelques mots, tenez, on va aller, allez-y. Passer devant. Encore toi, les messieurs, hein, vous avez vu ça un peu? Ça s'appelle la galanterie, ça existe encore, c'est, je vous jure. Alors, dites-moi, si on rappelle l'histoire du chocolat, le chocolat, il n'est pas né comme ça, là, hier, il n'est pas tombé du ciel. On me dit 4000 ans, l'origine du chocolat, du cacao, en fait, une fève, chez les Mayas, chez les Aztèques, et à partir de là, une longue histoire qui se décline. Mais ça veut du cacao, la signification, c'est eau amère. Comment, tout à coup, un produit peut embarquer un succès comme ça en commençant par l'amertume? Ah oui, c'est aussi la magie de la nature et puis le mélange avec l'homme qui a essayé de travailler avec la nature en lui mettant, en le torréfiant, en lui rajoutant des substances et pour en faire des régals assez magiques. Alors l'Amérique latine le découvre il y a 4000 ans et c'est seulement il y a 1000 ans, nous, qu'on le découvre, un petit peu moins même d'ailleurs. C'est en 1500 qu'il arrive ici. Il a fallu du temps pour qu'il arrive là. Il arrive à la faveur de quoi? Des Espagnols? Oui, il arrive en faveur des Espagnols pour nous faire un grand plaisir dégustatif.
Alors après les Espagnols, il arrive ici chez nous en France. La comtesse du Barry met le paquet pour l'installer partout. Comment dirais-je Marie-Antoinette remet le couvert derrière. Ouais, oui, Marie-Antoinette, oui. Oui, oui. Après, moi, je ne sais pas non plus toute l'histoire du chocolat. Ouais. J'ai juste qu'on l'a bien amélioré avec après des machines qui le torréfient, on le laisse vraiment longtemps, 2-3 jours. Ouais. Et maintenant, il existe des petites machines, le bean to bar, on peut faire nous. Il faut quand même une certaine place, mais qu'on peut faire du chocolat avec moins de grosses machines. Ouais. Alors les puristes, ils disent le chocolat, ça ne doit pas être sucré. Pourtant, c'est le sucre qui fait rebondir le chocolat dans notre histoire. Le jour où on sucre le chocolat, ça y est, démarrage successful. Alors, avec sucre ou sans sucre? Ceux qui disent que le vrai, c'est le chocolat amer qui n'a pas de sucre. Nous, souvent, aux apprentis, quand ils arrivent, on leur donne un gros carreau de sans sucre. Ouais. On les recrache direct, parce que le sans sucre, c'est limite immangeable. Et c'est pour ça qu'on met du sucre, mais c'est vrai que pour les diabétiques et tout, on a du chocolat sans sucre. Ouais. Et plus il est fort en goût, et plus il a vraiment un goût intense, comme un vin qui est fruité, qui est vraiment intense. Et, il faut du sucre, mais pas trop. Nous, on en met juste ce qu'il faut et on sent toutes les saveurs. Le sucre peut tout gâcher dans le chocolat. Alors, vous avez enlevé un tas de matières qu'on considère un peu nauséeuses, pour la santé, tout en défendant, du coup, un vrai chocolat de qualité. On va voir. En plus, ils ont des noms rigolos, vos chocolats. Alors, qu'est-ce que vous enlevez? Sans gluten, vegan? Déjà, on achète un chocolat de qualité biologique et équitable, qu'il n'y a pas de lécithine de soja. Déjà, ça, c'est pas nous qui l'enlevons, mais on achète déjà ce chocolat. Ouais. Et après, nous, on va faire notre chocolat nous-mêmes pour le chocolat au lait. On va le faire végétal, on va mettre de l'avoine au lieu de mettre du lactose, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est tolérant au lactose. Et puis pour nous, pour les animaux, parce qu'on aime les animaux, on ne veut pas leur faire de mal, alors on est végétal. Bon. Mais alors, oui, parce que s'il n'y a pas de lait de vache, il n'y a plus de chocolat au lait. Si, vous faites quand même chocolat au lait, mais pas avec du lait de vache. Voilà, c'est ça. On fait avec du lait végétal qu'on fait nous-mêmes avec le lait d'avoine. Et ça ne va pas sur les flancs, parce que la peur du chocolat, c'est qu'il aille sur les flancs. Oui, non, pas sur les flancs. Après, on peut, avec notre chocolat au lait, oui, on fait pareil des flancs végétales comme des pâtisseries véganes et sans gluten. Alors quand les gens font des discussions sans fin sur le chocolat, disant « Ah non, non, plutôt le chocolat noir. Ah non, non, plutôt le chocolat blanc. Ah non, non, plutôt le chocolat au lait. » C'est quoi la vérité de tout ça? La vérité, il n'y a pas de vérité. C'est tout le monde a sa vérité à lui-même et c'est le plaisir de goûter des bons produits avec des bonnes choses à l'intérieur. Bon, on va voir défiler là tout à l'heure un certain nombre de chocolats avec des noms rigolos. Je vois qu'il y a des pâtes de fruits. Les pâtes de fruits, c'est pas par hasard non plus. Vous avez souci à ce que tout soit dans la proximité de La Rochelle, là. Vos fruits, ils viennent d'où, vos fruits? Alors, les fruits viennent du jardin de Sainte-Soule. Ouais. Et puis, sinon, ça vient du marché. Bon. Et puis c'est des pâtes de fruits 100% naturelles, il n'y a vraiment pas autre chose à l'intérieur. Je vois, il y a un mot un peu dans vos soucis, dans vos principes, c'est sans congélation. Qu'est-ce que c'est la congélation? Oui, voilà, il y a 0 congélation dans tout ce qu'on fait, donc dans nos pâtisseries sans gluten, ne sont pas congelées, dans nos chocolats évidemment ne sont pas congelés. Oui, on tient à le signaler. Alors Julie, si on fait un petit peu le tour là, de ces présentoirs, ça tout fait envie. Puis alors, quand les gens arrivent, là, ils ont envie de mettre le doigt comme les gamins dans toutes les sauces, dans toutes les crèmes. Alors, vous en avez un qui s'appelle Zen. Alors, c'est lequel, le Zen? Il est là? Il n'est pas là? On va se mettre... Voilà, c'est ici. Alors ça, c'est notre vrac. Ouais. On coupe à la barre. Ça aussi, c'est un petit peu différent que des autres chocolateries. C'est comme un peu des gros gâteaux, mais qu'on coupe à la barre. Ouais. Et on fait plein de choses différentes. Voilà, il est là, velours chocolat Zen. C'est une ganache au lait de coco végétal. Après, on fait la fée Gwendoline avec une avec un potiron confit, potiron du marché. Potiron, oui. Et enrobage chocolat cannelle. Et puis alors, vous en avez un qui s'appelle le papillon en folie. Alors, il décolle dans l'assiette, celui-là? Ah oui, alors papillon en folie, c'est praliné, orange, citron, gingembre. Il est par là? Il est par là, voilà, ici. Alors celui-là, c'est un peu, on l'a toujours eu. On se méfie du chocolat qui dort. Oui. Ouais. Et puis, paillettes éclatantes, c'est plus pour les dames, non? Oui. Il n'y a pas de chocolat plus sexué pour les messieurs? Peut-être. Papillon en folie serait plus pour les hommes et paillettes éclatantes pour les femmes. Et alors, et celui qui s'appelle J'en rêve encore? Alors, J'en rêve encore, c'est pour tout le monde.
Ouais. C'est un praliné, c'est notre fameux praliné qu'on fait nous-mêmes au chaudron à l'ancienne. Vous l'avez testé durablement. Est-ce qu'il ne conduit pas au cauchemar? J'en rêve encore à force d'obsession du... Le nom vient d'une dame qui est venue une fois au marché nous dire « Oh, mais c'est quoi ce chocolat? J'en rêve encore !» Et là, je me suis dit, ça va être un nom. Et c'était le fameux praliné. Alors, vous en avez un qui s'appelle La fille d'Eugène. Comment le nom arrive, La fille d'Eugène, sur un chocolat? Oui, alors la fille d'Eugène, c'est à Sainte-Soule. Mon grand-père a planté un figuier. Et ma mère, il s'appelait Eugène. Ouais. Et c'est pour ça le nom, La fille d'Eugène, ma mère. Voilà. Bon. Dites, quand on voit votre sœur, donc elle se charge de la déco, de la mise en scène, comme ça, de la relation client. Elle a une petite tenue, on croirait qu'elle arrive d'Ukraine ou des pays de l'Est. Enfin, en tout cas, il y a de l'exotisme, mais des pays où on aime bien le chocolat. Ah bah oui, on essaye d'avoir un petit costume qui va bien avec le chocolat, avec la chocolaterie. On aime l'originalité, la magie, des choses qui changent, quoi. Et vous, c'est un peu la marinière, hein. Oui. Vous êtes bretonne pas du tout, non? Puis vous êtes de Sainte-Soule. Non, je suis pas bretonne. J'étais en train de fabriquer les chocolats, alors il faut que je sois un peu plus, ça soit pratique. Votre tenue, elle est sympa. Il n'y a pas des gens qui vous disent que vous arrivez des pays de l'Est? Si, on me dit, elle vient d'où cette tenue? Pour quel événement? Et ils ont l'air contents. Vous avez vu, les amis, voilà cette chocolaterie qui est tenue par deux jumelles. Alors vraiment, hein, toutes chacune très raccord sur son art. L'art de l'accueil, de la déco, de la bonne gestion des choses. Et puis l'art du produit, du chocolat. Venez voir, vous allez nous montrer, Julie, parce que la preuve que tout est fait ici et dans un périmètre, il n'y a rien qui vient par avion du bout du monde, c'est que juste en vis-à-vis de la boutique La Chocolaterie, il y en a une autre qui est aussi chocolat, c'est vous? Voilà, c'est moi, je fabrique là-bas. Ma sœur a fait le décor justement pour Noël. Voilà. Donc il y a bien, le labo d'un côté et puis la vitrine de l'autre. Voilà, c'est ça. Ici, on vend et puis là-bas, on fabrique. Et la semaine, il y a plusieurs personnes qui fabriquent avec moi. Voilà, je vous propose de nous rejoindre, Maud, là, et puis qu'on finisse ensemble avec les amis, comme meilleur rappel pour vous, que vous soyez La Rochelle ou pas. Regardez derrière moi, c'est le marché qui démarre. On est au bas de la rue du Minage, ici, au bas de la rue du Cordouan, à l'angle des deux. Café Molière pas loin, place du Pilori. Et puis, voilà, c'est pas Rochefort. Merci à toutes les deux, les filles. Merci beaucoup. On va faire un petit chocolat? Oui, merci. Chocolat chaud avec du cacao, et puis pareil, on grossira pas? Oui, on grossira pas avec un peu de gingembre et curcuma. Oui, du gingembre. Bon, allez, on va prendre notre petit chocolat. Allez, les amis, chocolat chaud. À vous de jouer. Chocolaterie, rue du Cordouan. À bientôt sur Onis TV et toujours en direct pour de bons moments sucrés.